Et bonjour tout le monde, aujourd'hui un nouvel épisode de la simplification mécanique. Aujourd'hui on va faire cet épisode sur une pièce indispensable aujourd'hui pour démarrer ton véhicule, le démarreur électrique. À l'origine, comme peut-être beaucoup le savent, comme certains ne le savent peut-être pas, les voitures elles n'avaient pas de démarreur électrique. Les voitures c'était la manivelle, tu vois. Et puis en 1911 est arrivé l'ingénieur Charles Kettering. Cet ingénieur il s'est dit faut rendre l'automobile plus accessible, plus simple. Il s'est dit on va créer une pièce, dont je vais vous expliquer le fonctionnement juste après, pour démarrer la voiture électriquement. Et ça s'est monté sur des Cadillac en tout premier, dont voici le modèle, je n'ai pas le nom, mais il est là. Pour faire très gros, très simple, ton démarreur électrique c'est un moteur électrique qui est assez puissant pour lancer ton cycle à 4 temps de ton moteur à environ 500 tours minute. Tout d'abord, tout commence quand tu tournes ta clé en position démarrage. Tu appuies sur ton bouton sur les voitures actuelles, et bah ça va venir alimenter ce qu'on appelle le relais électromagnétique. C'est en fait ton petit solénoïde. Ce solénoïde, il a deux rôles. Il va servir en un à fermer le circuit de puissance de ton moteur électrique, et en deux, il va permettre en fait de mettre ton pignon d'entraînement sur ton volant moteur. Une fois que ton pignon est mis en place sur ton volant moteur, ça veut dire en fait que tu as maintenant du courant qui passe dans ton moteur électrique. Ce moteur électrique, tout d'abord, il est composé de trois principales composants du coup. En premier, tu vas avoir ton induit, aussi dit ton rotor. Ton rotor, c'est comme une roue, ça tourne, vous voyez mémotechnique. Donc ton rotor, ça va être des bobinages de fils de cuivre où va être lié ton pignon, ta roue libre, etc. Et ça qui va tourner. Autour de ce rotor-là, tu vas avoir un inducteur. Cet inducteur, aussi dit stator, parce qu'il est statique, un autre moyen technique, et ben lui il va être rempli d'aimants permanents. Donc des aimants qui vont créer un champ électromagnétique et qui vont permettre à l'induit, à ton rotor, de tourner. Au bout de tout ça, il faut bien qu'il y ait quelque part un courant électrique qui va circuler pour créer le champ électromagnétique. Et ben en fait, ça va être créé par un porte-balai qui va être à l'arrière de tout ça. Donc on va dire que tu as un emboîtement. Tu vas avoir ton induit qui est là, ton induit, au-dessus ton inducteur et au bout ton porte-balai. Donc sur ce porte-balai va y avoir les charbons. Les charbons, ça veut dire faire le contact électrique sur ton induit en fait. Pour simplifier le fonctionnement tout simplement de ton moteur électrique, parce que c'est complexe. En gros, tes charbons, ils viennent se mettre sur ton induit, comme ça, donc sur ton rotor, et ce rotor-là, il va envoyer plein de petits coups de jus sur les aimants de ton stator. Et donc, il va les envoyer sur un aimant, et en fait, comme c'est un seul endroit de ton rotor qui envoie du courant, ça va faire un endroit, il va tourner un peu, un autre endroit, et en fait, comme ça, il va se donner des impulsions tout le long de la paroi de l'aimant. Il va se donner une impulsion pour passer